Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du groupe Bac Facile. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous une leçon qui a pour titre Exprimer un sentiment. Exprimer un sentiment. Dans un premier temps, nous allons voir la notion de sentiment, c'est-à-dire l'explication et la définition du mot sentiment. Après, nous allons voir quelques exemples d'expression de sentiment. Puis, nous allons voir une liste de mots à travers lesquels on peut exprimer un sentiment ou bien des sentiments. Donc, quand je dis un sentiment, c'est une émotion stable, durable, donc qui dure dans le temps, qui reste à un moment donné, qui touche le cœur. Donc, il touche souvent le cœur. Quand je dis aimer, donc il touche le cœur. Les sentiments et les émotions permettent de dire ce que l'on ressent dans sa tête et dans son corps. Par exemple, quand je dis quelqu'un tremble, il tremble de peur. Donc tremble, donc on voit que son corps commence à trembler. Donc cette expression de sentiment, on la voit à travers son corps. C'est la réaction de notre corps et de notre pensée face à une réaction affective, une représentation. Donc, les expressions de sentiments peuvent être des expressions simples ou bien des expressions plus complexes. Donc, quand l'expression de sentiment est une expression simple, par exemple, Andrea est triste. Donc, vous avez le personnage d'Andrea est triste. Donc, triste ici, c'est un mot simple, un seul mot, à travers lequel on peut représenter un sentiment. Donc, ici, il est triste. Andrea est en colère. Donc, sous forme de deux mots. Donc, c'est un mot simple et qui sert à exprimer un sentiment. Donc, il est en colère. Donc, en colère, c'est l'expression de sentiment utilisée dans la phrase. Jacques est satisfait. Donc, satisfait, c'est la même chose. Donc, c'est une expression simple. Quand je dis satisfait, c'est-à-dire il est heureux, content, joyeux, etc. Donc, il est satisfait. Ou bien, les expressions de sentiment peuvent être des expressions plus complexes. Donc, complexe, c'est-à-dire, ce n'est pas une formule toute simple, un mot ou bien deux mots. Donc, c'est généralement une phrase. Donc, une phrase qui donne un sens d'une expression de sentiment. Par exemple, ici, Andrea tremblait comme une feuille. Donc, quelqu'un qui tremble comme une feuille dans un arbre, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la peur. Donc ici, le sentiment qui se dégage de cette expression complexe, donc expression plus complexe, c'est la peur. Vous voyez? Donc, on peut dire aussi, il a de la chair de poule. La chair de poule, c'est-à-dire qu'il a de la peur. Donc, ici, c'est quelqu'un qui est terrifié. Céline pleurait de joie. Donc, quand je dis quelqu'un pleure de joie, c'est-à-dire quelqu'un qui est joyeux, content, satisfait, etc. Donc, Céline pleurait de joie. Donc, ici, l'expression de sentiment qui se dégage de cette expression plus complexe, c'est la joie. Jean était heureux comme un poisson dans l'eau. Donc, quand on dit quelqu'un est heureux comme un poisson dans l'eau, donc c'est généralement le bonheur. C'est-à-dire l'expression qui se dégage, c'est le bonheur ou bien la joie, le contentement, etc. Elle était rouge de colère. Comme dans les dessins animés, vous voyez que un personnage, ça y est, devient rouge. Il a la couleur rouge. C'est-à-dire ici, donc on comprend qu'il est en colère. Donc ici, c'est la colère.
Et finalement, il est fou de jalousie. Donc quelqu'un qui est fou de jalousie, c'est-à-dire qu'il a de la jalousie. Donc le sentiment, c'est la jalousie. Donc comme vous voyez, ce sont des expressions complexes qui donnent un sens, donc qu'on a déjà vu. Donc les expressions de sentiment, on peut les exprimer à travers des noms communs, donc ce sont des noms communs, ou bien des adjectifs, ou bien des verbes, ou bien des adverbes. Donc quand l'expression de sentiment est un nom commun, comme par exemple l'affection. Affection, donc c'est un nom qui exprime un sentiment. Aussi que la peur, l'amour, l'amitié, la passion, l'ardeur, l'angoisse, la tristesse, l'inquiétude, la satisfaction, la joie, le bonheur et la colère, etc. Donc il existe plusieurs noms communs qu'on n'a pas cités qui servent aussi à exprimer un sentiment. Ou bien des adjectifs comme affectueux. Donc affectueux, c'est l'adjectif du nom affection. Triste aussi, c'est un adjectif. Aimable, content, amoureux, ardent, charmant, exalté, passionné. Donc ici, c'est donc le féminin. Donc on peut enlever le E, c'est le masculin. Donc inquiet, inquiète, séduisant, joyeux, joyeuse, satisfait. Aussi, il existe d'autres. Ou bien des verbes comme aimer, donc j'aime quelque chose, ça y est, j'aime, j'apprécie, donc adore, j'adore, attrister, détester, donc c'est le contraire de aimer, détester, aimer, détester, espérer, donc j'espère, haïr, ça y est, c'est le contraire de aussi aimer, donc souffrir, angoisser, réjouir, c'est rendre quelqu'un joyeux, et séduire, c'est-à-dire attirer quelqu'un, d'accord? Et finalement, des adverbes comme aimablement, donc le verbe c'est aimer, aimablement, affectueusement, chaleureusement, tendrement, tristement, passionnément et patiemment. Donc aussi il existe d'autres, donc on n'a pas tout le temps pour les citer en entier. Donc notre leçon touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon et j'espère qu'elle sera utile pour vous. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine leçon. À tout à l'heure.